pu faire une exemption. On aurait pu faire une exemption sur les vins et spiritueux. Là aussi, c'est un échec. Ça va être très compliqué. Mais ça a été une lutte. Hein. Ça va être très compliqué pour cette industrie. Hein. Elle se prend, en tout cas, le cognac, des droits de douane, enfin, des engagements de prix en Chine, ce qui revient un petit peu à des droits de douane. Vous avez une baisse de la consommation de spiritueux. Le principal débouché, c'est la Chine et le marché américain. Tout ça va être quand même très, très compliqué. Donc, je suis assez mitigé. Mais j'entends l'argument de la patronne de l'Europe qui vous dit, mais finalement, j'ai assuré la sécurité. J'ai réduit l'incertitude. Est-ce que c'est si sûr que ça? Demain, Trump, ce sont des engagements unilatéraux. Trump, demain, peut tout à fait décider de faire marche arrière, notamment pour des raisons extra-économiques, pour une prise de position politique sur un sujet ou sur un autre. Donc je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus agressif, en tout cas au début de la négociation. Mais vous dites exactement la même chose que Mario Draghi, vendredi, à Rimini, lors d'un symposium en Italie, qui s'est désolé du fait que l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui était peut-être faite pour un monde multilatéral et beaucoup plus libéral, et qu'aujourd'hui, dans le rapport de force géopolitique qui s'installe, on est franchement démunis.